Bonsoir à tous. Jonathan Misati, donc de l'école d'architecture de Bretagne. Donc tout d'abord, merci au séminaire Aubert Ozel et à ses membres pour ce prix. Et merci aussi de nous permettre de le présenter ce soir. Alors étant donné le temps imparti, je ne vais pas rentrer dans le détail du projet, mais plutôt vous présenter le cheminement que j'ai fait avec l'aide de mes professeurs pour arriver à ce résultat. Alors, la ville de Dinan est située en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. C'est une ville qui a un patrimoine historique assez remarquable. C'est une petite ville de 10 000 habitants, mais qui est du coup très touristique de par son patrimoine et notamment ses remparts. Ces derniers constituent, avec le relief de la vallée, autant de frontières naturelles et artificielles qui nous amènent, lorsqu'on parcourt la ville, à franchir de nombreux ponts, de nombreuses portes, mais également à monter et à descendre sans cesse. En choisissant un site au pied des remparts de Dinan, cette thématique à la fois de la frontière et en même temps de la ville oblique m'a paru être une question intéressante à traiter. Ensuite, après une étude plus approfondie de ces remparts et de leur histoire, il m'est apparu que les espaces actuels, constitués principalement de parkings et de terrains vagues, n'étaient que le résultat d'une politique, si je puis me permettre, de nettoyage du pied des remparts au XXe siècle, et qu'auparavant, avant de devenir ces espaces inconstructibles dans lesquels il ne se passe absolument rien, les douves et la contrescarpe avaient fait l'objet d'aménagements, parcs, baraques et promenades, témoignant d'une appropriation passée par les habitants de la ville qui n'existe absolument plus aujourd'hui. Face à la pauvreté actuelle de ces espaces, ce projet a été pensé comme un contre-exemple radical à la politique actuelle, avec pour objectif de montrer qu'on peut redonner pleinement ces espaces aux habitants. Le site choisi est formé du rempart, des anciennes douves sèches et plus loin de la contrescarpe. Donc la contrescarpe, c'est un rempart fait de terre qui est un second rempart qui avait une fonction défensive à l'époque. Ce site, il est isolé et il est peu fréquenté. Si je puis me permettre, il ne fait pas partie de la carte postale de Dinan. C'est un site qui est vraiment au milieu de logements où on trouve énormément de populations très diverses. Et la ville, du coup, ne l'aménage pas. Et plutôt que d'aménager des sites touristiques, j'ai pensé qu'il pourrait être intéressant de redonner ce site aux habitants, comme je l'ai déjà dit. Le principal concept est donc la reconstruction d'une promenade qui s'élèverait, comme vous pouvez le voir sur la coupe, du niveau de la rue pour atteindre celui des remparts. Cette promenade, elle donnerait accès à différents programmes tournés autour de la jeunesse, de l'associatif, de la culture, mais également du sport. Et elle permettrait de créer un lieu de rassemblement pour les habitants. Sous ces espaces, il y aurait un grand vide qui serait une grande halle qui servirait également de stationnement. La nouvelle contrescarpe, elle se soulève, elle devient donc poreuse, ce n'est plus un rempart, mais c'est un espace qui permet de lier les habitants entre eux et les différents quartiers de la ville. De plus, l'aménagement de gradins permet cette fois de relier le niveau de la nouvelle rue créée au niveau des remparts et forme un support pour des manifestations culturelles dont le rempart serait le fond de scène. Ainsi, à chaque niveau du projet, des anciennes douves jusqu'au sommet des remparts, les habitants ont prise sur leur patrimoine et le redécouvrent. Pour faire ce projet, on utilise des éléments de langage assez élémentaires de l'architecture, les passerelles, les portes, les gradins, les rampes, et on les développe dans tout le projet. Les gradins, par exemple, sont développés à l'intérieur des espaces, ce qui fait que même dans un programme, par exemple, on a une ludothèque, on peut s'installer sur ces gradins à l'intérieur et avoir toujours les remparts face à soi. Enfin, plus généralement, la volonté était pour ce projet que cet endroit ne soit plus seulement un témoignage du passé qui serait comme échoué dans la ville et sans lien avec elle aujourd'hui, mais bien un support pour recréer une urbanité et faire vivre cet espace à nouveau. Ce qui a naturellement conduit au titre du projet, un faubourg contemporain. Je vous remercie de votre attention.